bouge un peu. Hey. Monsieur Rakou l'aventure, monsieur Rakou l'aventure. Excusez-moi. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Je suis en plein entraînement là. Ah, c'est pour une petite interview. Ah, si c'est encore l'UTMB, j'en ai déjà fait des dizaines des interviews. Non, 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 c'est une petite radio locale pour un petit village qui s'appelle La Bréole dans les Alpes du Sud. Bon, ok, c'est le dernier par contre, parce qu'après, moi, faut que je m'entraîne. Hein. Ok. J'ai l'échéance là. Ok. Bon, ok, pour un dernier alors. Chers aventuriers, bonjour. Nous allons accueillir Rakou l'aventure. Rakou l'aventure, on le présente plus, vous savez, il nous fait rêver dans toutes ses vidéos, de ses voyages à l'autre bout du monde, même dans le sud de la France, bref. Messieurs, dames, on accueille Rakou, qui va nous parler de son futur projet. Quelle intro. Merci mon Jazoui. Ça va ou pas toi? Ça va et toi? La forme? Parfait. Bon, mon Rakou l'aventure, comme j'ai dit, on te présente plus, puisque toi tu nous as habitués à nous faire vivre tes voyages de façon immersive avec toi dans tes vidéos. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a les petites casquettes là, tu m'en as offert une, c'est magnifique, goodies. Somptueux, on a dans les goodies. Et là, tu reviens avec un nouveau projet qui est un petit peu différent. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Eh bien là, c'est pas un projet sur le voyage, c'est plutôt un projet sportif. J'ai envie de me lancer un petit défi. Et du coup, je viens avec un nouveau projet qui sera bientôt sur YouTube. Alors, tu dis petit défi. Petit défi, ça dépend. Petit défi, est-ce qu'un ultra trail, on peut considérer ça comme un petit défi? C'est vrai que oui, je dis petit, c'est une manière de parler. Là, je me lance sur une course qui fait 160 km Ouais. et 8500 mètres de dénivelé positif et à peu près 10 000 de dénivelé négatif. Donc non, c'est quand même un gros projet et l'un des plus gros projets sportifs de ma vie. Ok. Alors tu dis qu'il y a 10 000 mètres de négatif alors qu'il n'y en a que 8 000 de positif. Ça veut dire qu'il a l'air d'avoir un tracé un peu particulier. Est-ce que tu peux nous dire d'où est-ce qu'il part, où est-ce qu'il arrive, où est-ce qu'il est en fait? Ouais, donc c'est pas une boucle, c'est plutôt une traversée. Donc je vais partir d'Oron dans le Mercantour, qui est un petit village dans les montagnes, dans le parc là-bas, et je vais descendre jusqu'à Nice sur la promenade des Anglais. Donc à travers tout le parc du Mercantour, 160 km. Et c'est pourquoi il y a un petit peu plus de dénivelé négatif, parce que je pars de plus haut en montagne pour finir quasiment au niveau de la mer sur la promenade des Anglais. Alors c'est quand ça? Eh bien, c'est le 4 octobre, donc le vendredi 4 octobre, départ à midi, Ouais. et j'ai jusqu'au dimanche, 48 heures après, dimanche midi, pour y arriver à relever ce défi. Donc 48 heures, a priori maximum de course à pied, enfin ça va être beaucoup de marche hein, sur ces projets-là, et bah, au mieux, peut-être une arrivée dans la nuit samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, imagine, 48 heures au max. D'accord, on va espérer que tu fasses un petit peu moins si tant est que tu le termines, mais j'imagine que ce genre de truc, tu le prépares. Est-ce que Ouais. tu peux nous dire ce que c'est un petit peu la préparation d'un projet comme ça? Globalement, c'est courir un maximum, avaler un maximum de bornes. Là, Ouais. ça fait 5 semaines que j'ai vraiment débuté la grosse prépa. Le projet, c'était de faire une course de 100 km. Malheureusement, les inscriptions sur le 100 km étaient closes, la course était remplie, donc j'ai décidé de me lancer sur le 160, avec comme objectif premier de faire plus de 100 km. Ah voilà. Et bah, au mieux, vous me connaissez quand même, j'aime bien relever les défis, et quand je me mets dans un projet, c'est pour y être à 100%. Donc le but, c'est quand même de réussir les 160 km. Et donc là, je fais que de courir à fond, je passe tout mon temps libre à courir, à hauteur de 100 km en moyenne par semaine, et à bouffer du dénivelé au maximum en montagne. Donc voilà la prépa, après rien de plus. Ponce les Alpes du Sud en ce moment. Exactement. Il ponce les Alpes du Sud en ce moment. Exactement. Et dernière question à coup. Pourquoi? Pourquoi cette fois-ci tu pars pas sur un voyage où tu peux de temps en temps te reposer dans une petite auberge, bringuer de temps à autre, et là sur un truc où a priori le plaisir il sera à la fin, si tant est qu'il y en ait. Et encore, ouais. Non, parce que déjà le voyage il sera prévu après, il y a un chouette voyage qui arrive après, donc pour mériter ce voyage, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse un petit peu mal, et puis bah, je l'ai déjà dit, vous me connaissez, je suis plutôt un homme de défi, de challenge, et c'est pour ça que je vais aller chercher toujours à repousser mes limites, à voir de quoi je suis capable, et donc ce petit projet c'est un peu pour me prouver à moi-même, et puis pour me faire kiffer premièrement sur du défi bien sportif comme ça, qui fait bien mal, qui tabasse, et puis je vais être accompagné par des potes, donc c'est aussi vivre le projet un petit peu, de le partager sur YouTube et de vivre le projet avec mes potes très proches qui vont être là pour
pour faire un peu mon assistance, pour motiver dans les moments qui vont être bien durs, et il va y en avoir des moments durs. Tu veux dire que de te lancer dans l'inconnu, de surmonter des efforts qui a priori sont absolument inconfortables, c'est des choses qui se voient plus trop en ce moment et toi tu as envie de le relever. Ouais, exactement, je pense que dans la vie, faut savoir se faire du mal un petit peu, et là courir de nuit, à sentir des fringales, avoir faim, avoir envie de dormir, avoir connaître sur soi des muscles dont on ne se doutait pas, ouais, d'avoir des douleurs, enfin bref, se faire un peu de mal, ouais, c'est ce qui me plaît. Et ben mon Raku, on va suivre ça. Vendredi 4 octobre prochain, on sera en train de regarder ta petite trace pour voir où t'en es. Merci beaucoup d'être venu, merci de nous expliquer un petit peu tes défis, de nous faire rêver avec tes projets. Et ben merci à toi Jazouille, et puis n'hésitez pas à les suivre également sur YouTube et Facebook. Ils ont un super projet là avec Bruno, traverser du nord au sud de la Bolivie pour aller jusqu'en Argentine sur les traces, la Croix des Andes, les Incas. Exactement, à travers l'histoire de la Cordillère des Andes. Ça s'appelle Chacana, allez sur Facebook et YouTube, ça vaut le coup. Ciao l'équipe, et je reviens très vite pour une autre petite vidéo. Bisous bisous. Super ça. Ça fait plaisir. Premier objectif atteint.